Oui. Il y avait eu 17 mains courantes, comme vous le disiez, et aussi 112 pour défaut d'abreuvement, c'est-à-dire qu'ils ne leur donnaient pas à boire aux bêtes. Donc l'accumulation, ça fait en tout 130 plaintes. L'accumulation a fait que le procureur avait requis une peine plus lourde, et franchement, il s'en sort bien, vu l'état des animaux. Il n'y a, jamais eu de preuve tangible et moi je me demande quand même, mais ce n'est que mon avis, si c'est pas parce qu'il avait cette notoriété qu'il paye... C'est la thèse de son avocat. Oui, c'est la thèse aussi parce qu'il y a beaucoup de jalousie parmi les... Enfin bon, voilà, je voudrais pas... J'imagine qu'il y a une enquête même. Oui, mais il n'y a aucune preuve tangible. C'est surtout que, si on reprend les choses différemment, le secteur de l'agriculture aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup de problèmes. Et si on reprend les choses différemment, je pense que il y a beaucoup de demandes, en quantité, pas en qualité. Du coup, les agriculteurs, ils doivent faire en masse. Et malheureusement, ils se retrouvent, parce qu'ils gagnent très peu, à mettre au détriment la santé des animaux. Et certainement qu'il y a beaucoup d'agriculteurs pour qui c'est le cas. Et c'est que lui a été mis en visibilité avec l'amour est dans le pré, donc du coup il a été... à mon avis, c'est ça, il y a eu de la jalousie. Oui. Puis elle a raison, il y a une vraie urgence pour les agriculteurs qui souffrent, je vous le dis. Voilà, et c'est pour ça que j'aime bien aussi l'amour est dans le pré, parce que ça met quand même un coup de projecteur sur justement l'amour est dans le pré. C'était lundi soir. Il y avait Julien, éleveur de vaches laitières dans le Doubs. Lui, il a invité 2 prétendantes à venir chez lui, et quand il les accueille, il dit pas bonjour, il leur met un petit coup de pression sur leurs chaussures. Regardez. Moi, vous allez. Allez, rentre. Bon, par contre, tu peux m'enlever les godasses? Oui, bien sûr. J'allais te demander. Salut. Comment vas-tu? Ça va et toi? Super. Tu m'enlèves les godasses, s'il te plaît? Non, mais j'ai dit la même chose à lui. Je me suis fait engueuler aussi, hein. Voilà, donc Julien, il met des coups de pression déjà à ces 2 prétendants dès qu'ils arrivent. Hein, il met une petite tannée. Mais c'est pas qu'un mec qui met des coups de pression, Julien. C'est aussi un grand romantique, un poète. Regardez. T'as même pas bouffé un tiers de ta saucisse. Tu peux en enlever. Si tu fais comme ça avec un mec, putain, le pauvre, il doit être sur sa fin. Non, mais t'inquiète pas, ça, y a pas de souci. Non, je peux gérer. Ça est gros, ça. 3. C'est une pour chacun? Non. Tout est pour toi. Faut que je leur coupe la queue? Oui, un petit peu. Alors normalement, en théorie, il doit y avoir 6 belles grosses boules. Un peu comme autour de la table, quoi. Donc là, alors 6 boules, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon? Vous auriez bien vu à ce dîner. Prenez votre place. Ce qui me sidère à chaque fois, je parle pas tellement de lui, mais je parle des autres candidats, c'est qu'à chaque fois que je regarde l'émission, je me dis, mais on comprend pourquoi ils sont célibataires. Ils sont super désagréables avec leurs prétendants. On a l'impression que parce qu'ils font l'émission, tout leur est dû. Les femmes, ils arrivent, ils pensent qu'il y a une chose, laquelle je vais choisir, sans s'occuper de savoir est-ce que je vais être charmant, est-ce que je vais être agréable, est-ce que je vais bien les accueillir. Ils en ont rien à taper. Franchement, moi, je trouve ça... Il a juste dit d'enlever ses chaussures parce qu'elles étaient pleines de boue. Vous avez déjà fait ça, vous? Il y a un mec qui vous a dit enlève tes chaussures? Non, mais je marche pas dans la boue juste avant. Non, mais même... Non, mais je sais pas, tu dis un petit mot gentil. Ça me choque pas, je veux dire, si c'est propre chez lui, ça me choque pas. Et tu veux dire, je suis content de te voir, je suis tellement que j'étais impatient de te voir, etc. Tu dis pas, enlève tes grolles, tu pas. Moi, je trouve que ça casse l'ambiance quand on va chez des gens et ils demandent d'enlever les chaussures, c'est insupportable. Ça casse l'ambiance. Encore si tu le fais de toi-même, voilà, tu le fais parce que tu sens que la personne est un peu gênée, mais quand elle le verbalise, c'est insupportable. Et en plus, moi, la vérité, les gens qui enlèvent des chaussures chez moi, ça vous dégoûte encore plus. Pas du tout envie de les voir en chaussettes. Bah oui. On repart, sans déconner, c'est bon. Pourtant, c'est hygiénique, hein. Tu dehors, tu marches dans les crachats, tu marches dans la merde de pigeons, tu marches partout, tu ramènes ça chez toi. Ton bébé, il marche par terre. Si t'as un bébé en bas âge, ça va, toi, sinon le moral? C'est vachement hygiénique en vrai. Non, mais c'est vrai. Le moral, quand tu montes tes chaussettes, t'as honte de tes chaussettes, mais c'est vachement hygiénique en vrai. Là, il peut partir 8 heures sur les chaussettes. Là, il est pas bien. Quand il est pas bien, c'est comme ça. La honte des chaussettes. Qui ferait l'amour est dans le pré? Tu ferais, toi, t'as envie de le faire? Oui, moi j'aurais eu envie. Pourquoi t'écris pas une lettre à un agriculteur? Moi je pleure tout le temps sur cette émission. Je me retrouve dans plein de gens. Par exemple, Julien a dit une phrase mais qui m'a tuée. Il a dit j'aimerais être important pour quelqu'un. Et voilà, mais ça me parle. Non, mais c'est vrai. Moi j'adore cette émission. T'es importante pour moi. Ouais, bah oui. Moi je trouve que c'est la meilleure émission. Tu le ferais toi, Delphine? Alors moi, c'est une émission que j'adorerais présenter. Ah oui, ça. Non, mais voilà, une pause de ce serait pour toi. Hein. Franchement, c'est vrai. Elle serait très bien dans l'amour. Oui, c'est logique. Et toi, Moon, tu le ferais? Moi, j'aime bien les agriculteurs. Non, c'est vrai que tu pourrais écrire un agriculteur, dire voilà, et aller vivre à... Non, je ferais pas la démarche parce que... Mais tu pourrais aller vivre comme ça dans... Ouais,
Si je reste chez moi de temps en temps. Non, t'es tout le temps là-bas. Aller vivre là-bas, non. C'est une matinée, quoi. Non. D'accord. Surtout qu'il faut être né là-bas pour pouvoir supporter quelqu'un de la ville. C'est justement les gens de la ville qui viennent, ils idéalisent un peu le monde agricole, etc. Et quand ils arrivent, ils voient il faut se lever à 5 h. C'est une vie très dure, paysan. T'as quand même plein d'histoires du matin pour s'occuper des bêtes, etc. Il faut manier le fumier, etc. Il y a des odeurs, il y a des trucs. Moi, je les félicite. C'est très dur à faire comme métier. Ma grand-père était paysan. Je sais ce que c'est. Et franchement, eux, ils arrivent, c'est drôle, mais c'est drôle que 5 jours. Vous voulez foutre de ma gueule ou pas? Vous avez un peu la tête du mec qui veut se foutre de la gueule de quelqu'un d'autre. Vous avez souvent plusieurs mots qui arrivent en même temps. C'est le problème des gens qui sont très intelligents, les pensées arrivent trop vite. Du coup, on a du mal. Ça vous arrive pas trop souvent. On va le mettre sur ce compte. Ça vous arrive pas trop souvent. Ah là 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 là. On va passer maintenant à Jean-Paul, céréalier dans l'Essonne. Il a choisi 2 prétendantes, Christelle et Maria. Et l'étape obligatoire quand elles arrivent à la ferme, c'est de faire les courses. Et là, on ne parle pas de légumes, pas d'eau, etc. C'est beaucoup plus direct. Regardez. Non mais ils sont très très chauds dans la Morée dans le pré. Regardez. Bon, les préservatifs, ils sont dans quel rayon? On est embêtés, là. Finalement, on va en chercher 24 des préservatifs. On va faire chercher 24. Ah bah, t'as voulu... 24 pour la nuit? Et t'assumes, gars, hein. Là, à partir de là, je me suis dit, mais j'ai rien à faire ici, en fait. Et ensuite, alors, notre Jean-Paul, il est allé faire un petit tour de tracteur avec Christelle. Histoire de papoter un peu, quoi. Et ça se voyait légèrement. En fait, il s'en foutait totalement, en fait, de ce qu'elle lui racontait. Regarde. C'est quoi que je recherche quoi? Si je voulais un amant, ça ferait longtemps que j'aurais. Alors là, on voit bien la précocité du colza, qui est plus en fleurs, et l'autre, il est voilà. Et moi, c'est pareil, il est en stade comme ça. Du coup, est-ce que tu as envie de me connaître ou pas? Est-ce que tu as envie de me connaître ou pas, du coup? Je vais te faire voir le blé. C'est chaud. C'est chaud. J'ai l'impression qu'il n'a pas très envie de la connaître. On s'est rattrapé après. Pas fou. Ça pourrait être ton style, Jean-Paul, ou pas? Ah, Jean-Paul, il est coquin, il est marrant. Ouais, ça pourrait. Mais il s'est rattrapé après. Pourquoi t'as pas écrit, toi, Jean-Paul? Il t'aurait kiffé. Pardon? Non, mais sans rigoler. Non, mais c'est mon genre. Moi, j'aime bien les bien enrobés. Enfin... J'ai l'impression que t'aimes un peu tout, toi. C'est pas faux. Ouais, en même temps, je peux plus être ça. T'as une palette. J'ai plus le temps d'être difficile. Non, arrête. Franchement, tu es magnifique. Je te le dis à chaque fois. Moi, je vais te dire. Si, voilà, on est... voilà, non. Ça passait à 2 doigts, quoi. Alors, retour à la ferme, ils se font un petit plaisir. Dans la voiture, sous les yeux de l'autre prétendante qui leur faisait à manger. Regardez, c'est la meuf la moins lucide du monde que vous allez voir. Mon siège, il arrive à se coucher. En position banquette, t'imagines? Ils vont croire que... Allez, hop. Tant pis. Je suis pas jaloux. Il a encore pas fait son choix. Ah ouais, quoi, bah c'est beau, oui. C'est l'amour. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Non, c'est l'amour. T'aurais aimé qu'on te fasse ça? Alors, dans une voiture, j'ai déjà donné ça. Ah ouais, c'est vrai? Oui. Il y a 30 ans. Mais il y a 30 ans, alors. Ah oui. Attends, 2 chevaux. C'était une traction avant. Non, mais c'était quoi? C'était avant-guerre, avant la guerre? Non, c'était il y a super longtemps. J'avais juste 20 ans, mais c'était dans un parking souterrain. C'était pas très romantique, mais quand même. T'es avec qui? C'était avec Vinci? Parking, non, c'est vrai, quoi, dans une voiture? Ouais. À l'arrière ou à l'avant? On avait fait un peu comme ça, là. Ouais. Cool. Avec l'acteur connu, là? Ouais. Avec l'acteur connu. Fort. C'est vraiment une part, celui-là. Même pas il a été à l'hôtel, c'est vraiment une part. Il a été dans un parking souterrain. C'est quand même quelqu'un. Tu sais qu'il y a des caméras dans les parkings souterrains. Enfin, à l'époque, il n'y en avait pas. À l'époque, il y avait des diapos. C'est vrai que là, c'est un autre délire. Il y avait un cum, quand même. Allez, on termine avec Clément. Il a 26 ans. Il n'a jamais eu de copine de sa vie. Ça va, 26 ans, ça va, ça passe. Il est mignon, voilà, comme il est assez mignon, il a plein de prétendantes, dont une Anne-Laure qui a passé son temps à faire un rire assez chelou. Regardez. Voilà. Tiens, je t'ai ramené un petit cadeau. Voilà, tu pourras pas oublier que c'est le mien. Pas trop intimidé. Ah si, un peu quand même. Ouais. J'ai pas l'habitude. C'est sûr que...
Bah après, je me sens prête, c'est ça. Ouais. J'imagine le truc classique, le conte de fées, voilà. Ouais, après, c'est vrai, c'est des jolis élus aussi. Ouais. Merci, toi aussi. Niveau enfant. Il n'y a pas de souci. Moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. On est cohérent, je trouve. Donc. Ouais, ça se passe bien. Non, oui, ça se passe bien, oui, c'est ça. C'est comme j'espérais. Il est parfait. Elle est mignonne. Elle aussi, elle n'a jamais eu d'histoire d'amour non plus. Non, c'est vrai. Ils sont hyper timides tous les deux. Elle va aller à la ferme, il l'a choisi. Elle l'a troublé, elle l'a troublé. Non, ils vont bien ensemble. Très bien. Franchement, ça peut marcher là. C'est un bon délire. Oui. Mais j'ai rien dit, moi. Justement. Justement. Tiens, je voudrais